Jamais Maxime Danielou n'avait imaginé une telle fin de vie pour son fils Benjamin. 24 jours d'agonie après 20 ans de coma. Son garçon ne s'était jamais réveillé après son accident de scooter en 2005. En novembre dernier, c'est finalement un cancer de la vessie qui l'a emporté. Le plus horrible que nous ayons vécu, c'est que Benjamin, en plus de 20 ans, n'avait pas prononcé un mot, bien entendu, mais surtout même pas un son. Et là, lorsque nous discutions avec les médecins dans sa chambre, par moments, nos voix étaient recouvertes par les grognements de Benjamin, des grognements de douleur. Mais ces grognements étaient tels que mon épouse et moi, nous ne pouvions pas regarder notre fils. Benjamin Danielou est mort dans la clinique où il a passé 20 ans, à l'IT. Depuis plusieurs mois, son père s'interroge sur la fin de vie. Aujourd'hui, il se dit atterré par les débats au Parlement. Tous les débats sont caricaturaux et ils sont dans l'extrême. Et ça, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Il propose une évolution de la loi existante pour que le malade ou sa famille puisse choisir le moment venu, quand c'est possible. Après, dit-il, avoir eu le temps de se dire adieu. Pourquoi doit-on aller jusqu'au bout ? Jusqu'à ce que la mort soit biologique, jusqu'à ce que le cœur s'arrête. Vous avez des gens qui vivent des semaines et des semaines et des semaines comme ça. Des familles qui souffrent et qui souffriront toute leur vie de l'image de leur être cher. Alors qu'aujourd'hui, on a tous les moyens techniques et tous les produits pour gérer les dernières volontés de quelqu'un ou d'une famille, comme on l'entend. Maxime Danielou n'a pas pu se rendre sur la tombe de son fils. Trop de tristesse, de colère aussi, parce qu'on n'a pas entendu la souffrance de son garçon, ni celle de sa famille. Si je peux apporter ma pierre par mon témoignage et ramener nos politiques un petit peu à la raison, eh ben j'en serai très fier. Ce sera le dernier combat de Maxime Danielou pour une mort choisie.